Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec un nouveau chapitre de Dino World. C'est le chapitre numéro 20. Il est nommé « Ils arrivent ». Anastasia avait passé le reste de la journée seule dans sa chambre, puis la nuit et la matinée suivante. Seule, si on oublie Lumière, bien sûr, qui lui tenait compagnie en se roulant dans la couverture, la piquant avec ses poils rêches et prenant toute la place malgré sa petite taille. Et elle ronflait aussi. Comment une si petite bête pouvait ronfler si fort ? La jeune femme hésitait à sortir de son trou. Elle avait testé ses jambes, et bien que flageolante, ces dernières la tenaient enfin. Elle grelottait encore un peu, malgré sa couverture, et ne se ferait pas gravir une montagne. Mais ça allait. Elle revenait de loin. C'était inutile de le lui dire. Elle le savait parfaitement. Elle le savait à cause des vapeurs grises de son cerveau qu'elle avait recouvertes au moment où elle avait perdu connaissance contre le tigre. Elle s'était alors demandé si elle reviendrait de ce monde gris et vide. La réponse était finalement oui. Heureusement. Elle ne voulait pas mourir. Elle tenait à la vie et ne comptait pas la lâcher si facilement. Elle avait appris et surtout compris la leçon. Elle ferait plus attention à son don maintenant, mais surtout à elle. Le T-Rex attendrait quelques jours. Son dressage n'avait plus le même goût piquant et excitant dans sa tête. Elle avait presque peur. Elle apprenait la peur maintenant qu'elle avait vu ses propres limites. Secouant la tête et poussant une nouvelle fois Lumière et ses grosses fesses de dinosaure, la jeune femme soupira. Elle allait bien devoir sortir et affronter Arthur. Elle savait qu'elle allait être accueillie par des reproches. Pourtant, elle ne pouvait pas l'éviter indéfiniment. Elle avait pris soin d'elle. Elle se devait au moins de le remercier. Et puis, elle s'ennuyait comme un rat mort dans cette chambre vide. Arthur était dans l'écurie des carnivores. Il venait de nourrir les raptors et maintenant il s'occupait de son tigre. Cette bête était définitivement magnifique. Fière, hautaine, mais superbe. Décidément, il serait le propriétaire des bestioles les plus capricieuses du clan. Il aurait aimé dresser le tigre à dents de sabre lui-même. C'était un vrai regret, une irritation même. Anastasia l'avait apprivoisé et ramené pour lui, mettant sa vie en danger pour le faire. Du coup, il ne pouvait pas refuser ce cadeau. De toute façon, l'animal était domestiqué, et là maintenant. Inutile de l'abandonner. Il hésitait juste à le rendre à la jeune femme. À vrai dire, il était agacé par son cadeau. Agacé qu'elle a réussi à apprivoiser un tel animal, encore une fois. Agacé de ne plus se sentir le meilleur également. Et enfin, agacé qu'elle ait risqué sa vie et à l'idée même qu'elle ait pu mourir. Surtout. Il avait envie de la détester. Non, en vérité, il la détestait. Et en même temps, il s'était tellement inquiété. Il n'arrivait plus à comprendre ce mélange de sentiments, à se positionner, à comprendre sa propre place. Qui était cette jeune femme ? Pourquoi devait-il accepter son don exceptionnel ? Avait-il vraiment envie de ne plus entendre parler d'elle ? Voulait-il plus ? Il soupira seul en se passant une main dans ses cheveux bruns. À cet instant, il avait plutôt envie de la gifler, d'avoir pris un tel risque et d'avoir mis Théo, son ami, en danger. Le garde n'avait vu que le pouvoir extraordinaire de la jeune femme, oubliant le danger d'un tel endroit, d'une telle chasse. Ils auraient pu mourir tous les deux. « Tu l'as appelé comment ?» Quand on parlait du loup. Théo l'avait évité ces derniers jours. Arthur était content de le voir entamer la conversation avec lui. Il valait mieux mettre les choses à plat une bonne fois. Ako. Intéressant. Ça vient d'où ? Le nom d'un de mes personnages de jeu de rôle. Théo leva un sourcil étonné avant d'éclater de rire. Arthur, l'homme mystère par excellence. Ce dernier ne répondit pas et un lourd silence s'imposa entre eux. C'est Théo qui le rompit. Il était là pour ça après tout. Je tenais à m'excuser. Nous n'aurions pas dû partir en chasse ainsi. C'est vrai. Nouveau silence. Après un long soupir, c'est Arthur qui le rompit cette fois devant le visage triste et fermé de son ami. Ça va, tu as compris la leçon, elle aussi, j'espère, elle va bien. Toi aussi, vos bêtes également, tout va bien. Et tu as gagné un tigre dans l'histoire. Il est méchamment classe quand même, ce gros matou. Beau et grognon. Il te va très bien, je trouve. Arthur allait répliquer lorsqu'il vit le visage surpris de Théo et se retourna. Anastasia était dans l'entrée de l'écurie, une couverture verte enroulée sur ses épaules. Les cheveux roux détachés et mal peignés, le visage encore très pâle. Elle semblait faible et fragile. Mais les deux hommes étaient bien placés pour savoir que ce n'était pas le cas. Avec son don et son caractère volcanique, la jeune femme était loin d'être une petite chose fragile. « Excusez-moi de vous déranger », commença-t-elle faiblement. « Tu ne nous déranges pas », Théo alla vers elle et lui embrassa doucement le front avant d'affirmer. « Je vous laisse discuter. »
Excuse-moi, je n'aurais pas dû me précipiter ainsi. Non, c'est moi, j'aurais dû me montrer plus prudente. Ok, c'est votre faute à tous les deux, râle Arthur en leur tournant le dos pour s'occuper d'Ako, comme s'il était la chose, ou plutôt la personne, la plus importante de la pièce. Ce comportement fit beaucoup sourire Théo, qui affirma à l'oreille d'Anastasia avant de s'éclipser. Bon courage, et laisse-le te passer un savon. Ça ira mieux après. Même si l'idée n'était pas très tentante, elle fit presque sourire la jeune femme qui laissa filer le garde pour s'approcher d'Arthur. « Il va bien ?» demanda-t-elle en désignant le gros chat. « Très bien, mieux que toi. »« Ça va mieux, vraiment » insista-t-elle devant son regard accusateur. « Maintenant oui, mais quand tu es arrivé, inerte... »« Je suis désolée de t'avoir inquiétée » soupira la jeune femme en baissant son visage avec humilité. « Je me suis surtout inquiétée pour le clan » s'exclama Arthur. « On a besoin de toi, en tant que dresseur. Et Lou t'a confié à moi, je suis censé faire correctement mon travail. » Il avait parlé avec colère avant de lui tourner à nouveau le dos pour trifouiller dans des lanières qu'il essayait de fixer sur l'animal. Interdite, choquée, Nastasia ne savait plus quoi dire. Était-il sérieux ? Avait-il été inquiet juste pour son statut de professeur ? Elle avait du mal à le croire. Le bras droit du chef surveillait-il le lit de tous ces hommes blessés ? Elle avait espéré, cru, qu'il avait agi spécialement pour elle. Maintenant qu'il lui disait le contraire, elle se sentait triste. Pourquoi était-elle si peinée ? « Je suis désolée, je n'ai pas pensé que tu pourrais avoir des problèmes à cause de moi. Ça ne se reproduira plus. »« J'espère, oui. » Il s'obstinait à ne pas la regarder. La jeune femme devinait ses sourcils froncés et son visage fermé, buté, comme il l'était si souvent. Ce type était vraiment chiant. Et après la peine, c'est l'agacement qu'elle ressentit. La jeune femme venait s'excuser. Il pouvait au moins faire l'effort de la regarder. « Arthur, tu abuses !» commença-t-elle furieuse. Mais elle ne put terminer sa phrase. Maxence venait d'entrer au courant, essoufflé et visiblement affolé. « Arthur, où est Lou ? Il faut prévenir, tout de suite !»« Il est avec Raelm, il surveille la rivière derrière le village. C'est jour de lessive aujourd'hui. »« Pourquoi ?» Il avait rarement vu le blondinet aussi soucieux, et ça l'inquiétait beaucoup. Ses mains sur les genoux, Maxence reprenait difficilement sa respiration. « Maxence accouche !»« Les Nerva, leur chef, tout un groupe, ils arrivent à nos portes, le chef, sur leur T-Rex !» octa-t-il, s'affolant plus encore à chaque mot. « Oh merde !» Un silence lourd de sens prit place. Cette fois, Arthur regardait Anastasia. Elle lui lança. « Je vais chercher le chef et son compagnon. »« Non, va plutôt préparer les raptors. Je veux un homme sur chacun de nos raptors. Maxence est de là. Je vais les chercher ainsi que le carnot du chef. On ne doit pas paraître faible. Ils sont forcément venus discuter. Autrement, ils ne nous laisseraient pas le temps de nous préparer. Ils attaqueraient déjà. À vos postes, vite !» Anastasia sursauta et oubliait sa colère aussi vite qu'elle était venue. Elle se souvenait de cet homme tué à son arrivée sur la plage. Et pendant qu'elle suivait Maxence dans l'enclos des raptors et se collait à Diablo pour se rassurer, elle revoyait cette image passer encore et encore dans son esprit. Ces hommes si cruels étaient devant leur porte. Mais que leur voulait-il ?